Tu as du feu? Tu as du feu? Tiens, comment on se retrouve? Alors, tu es déjà sorti de tôle? À cause de ma bonne conduite, inspecteur. Au secours! Au secours! Viens avec moi! Je suis innocent comme un agneau. Oui, bon, on en parlera au commissariat. Allez, suis-nous. J'espère que vous avez fait changer les matelas. Non, qui est nulle part, c'est Chicago. Inspecteur! C'est moi qui ai descendu les filles, elles savaient trop de choses. À quel sujet? Dans 2 jours, tout sautera. Beyrouth sera totalement volatilisé. Ce qu'ils ont mis au point est terrible. Mais quoi? Cet explosif. Mais qui est le chef? Je ne sais pas, celui qui m'a donné l'ordre d'abattre les filles avait une main avec 4 doigts. Mais qui est le chef? On le désigne sous le nom du Cheikh. S'il y a crime, il y a forcément une arme. Je suppose que l'autopsie a donné des indices. Aucun indice qui justifie une mort violente. Pas de trace du moindre coup, pas de strangulation, pas de blessure, enfin pas de trace d'empoisonnement. Mais cette fois-ci, au moins, dans cette mystérieuse affaire, on dispose d'éléments qui peuvent déjà servir de base. L'homme amputé d'un doigt s'appelle le Cheikh. Bédran, vous ne pensez quand même pas que ces gens réduiront en poussière Beyrouth et ses 700 000 âmes? Que dit la presse ce matin? Depuis 15 jours, 20 assassinats restent impunis. Une bande internationale a-t-elle résolu de faire régner la terreur au Liban? Je répète, monsieur le préfet, je sais qui est le Cheikh. Nous savons tous son nom, mais personne n'osera jamais le dénoncer publiquement. Faut arrêter cet individu. Je suis sûr que c'est lui le Cheikh. Est-ce que vous avez enfin un moyen de le confronter? Non. Alors ne faites rien, nous sommes désarmés. Et les meurtres s'ajouteront aux meurtres. Monsieur le préfet, nous n'avons pas affaire à un fou, mais à un puissant réseau de terrorisme, dont les projets avoués sont considérables. Si la menace terrible qui pèse sur Beyrouth était mise à La exécuter... bande a des ramifications aux États-Unis. Mais Interpol s'occupe de l'affaire en liaison avec nous maintenant. Dans une demi-heure, l'agent 505 atterrira ici. Le FBI nous envoie le grand Richard Blake. Richard Blake collaborera avec nous, messieurs. Allez le recevoir, s'il vous plaît, Bédran. Signe de reconnaissance, un œillet grenat à la boutonnière. Et j'espère qu'il réussira à démontrer le bien fondé de votre théorie, inspecteur Bédran. Je vous remercie, messieurs. J'aimerais bien accueillir chez moi l'homme à l'œillet grenat. Hé là, mademoiselle. Excusez-moi. Non, ça n'est rien.
Quelle veine j'ai eue. J'ai gagné, moi, le petit employé au Crédit Régional de Liverpool. Qu'il s'agisse de shampoing, de pâte dentifrice, je faisais les concours. On se fichait de moi, bien entendu, mais je répondais rira bien qui rira le dernier. Et j'avais raison. J'en ai beaucoup bavé, mais je ris maintenant. Oui, et pour le dernier, j'en ai passé des nuits blanches, mais ça a marché. Comme je vous le dis, sur 2 438 729 concurrents, c'est moi qui ai remporté le gros lot. Le tour du monde. Nous vous prions de bien vouloir attacher vos ceintures et de ne plus fumer. Nous allons atterrir à Beyrouth. Allô, allô. Les passagers de la compagnie du Moyen-Orient, vol 168, en direction du Caire, Karachi et Bombay, sont priés de se présenter sur le terrain. Dernier appel pour tous les passagers de la compagnie du Moyen-Orient. Bonjour, monsieur l'inspecteur. En direction du Caire, Karachi. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Je suis un bon ami. Je viens vous avertir. Hein, de quoi? Est-ce que je peux vous aider, monsieur? Connaissez-vous un terme technique américain pour dire mettre hors de combat en 2 lettres? La dernière, je te propose 100 livres si tu me laisses conduire ton taxi pendant 1 heure. Alors tu choisis 100 livres ou je t'envoie faire un petit somme. Bon amusement. Merci. Le monde est à vous. C'est que j'ai bien l'intention de faire les 400 coups. Nous annonçons l'arrivée du comète de la compagnie du Moyen-Orient. Vol numéro 171 en provenance de Londres, Francfort et Athènes. Les passagers en transit sont priés de se présenter au... Heureux de vous souhaiter la bienvenue à Beyrouth. Content du voyage? Sinon, il vous assure la grâce, que votre peau soit sèche ou bien qu'elle soit grasse. Ça. Mais tu vois, je n'ai pas eu tort d'arriver ici par l'avion précédent. Où as-tu trouvé ce taxi? Chef. Chef. Maintenant, arrête de nous prendre pour les imbéciles ou je vais te montrer comment je sais faire avouer les obstinés, moi. Mais je suis l'homme de la crème pour la peau, je suis pas Blake. Et moi, je vais te faire la peau et 100 mètres de crème, Richard Blake. Petit farceur, avoue que tu es Richard Blake. Si tu avais gardé ton œillet rouge, tu serais en train de passer un très sale quart d'heure. C'est moins dangereux que d'être conduit par toi. Attention, je me plaindrai à la police si vous ne cessez pas cette plaisanterie. Là, je crois qu'il est complètement idiot. Alors, on s'en débarrasse. Ah, c'est vous. Ah, quelle chance. J'avais bien cru que ma dernière heure avait sonné. Ils étaient persuadés que j'étais Blake. Stupide, n'est-ce pas? Absolument. Taxi!
Dites au chauffeur où vous voulez aller. Et merci, vous m'avez rendu un service considérable. Mais comment ai-je pu vous rendre service? Je crois que cette fois-ci, nous avons court-circuité les gangsters. Il y a intérêt à ce que nous nous séparions tout de suite. Ah oui, il ne faut surtout pas qu'ils sachent qu'il y a 2 Richard Blake à Beyrouth et que le deuxième s'appelle en réalité Robert O'Toole. Exact. Toi, prends contact avec toute la pègre internationale. Et si tu découvres quelque chose, tu me mets au parfum. J'ai une chambre retenue au Phénicia. Est-ce que mes bagages y sont? Oui, je m'en suis déjà occupé. Non mais dis donc, tu crois tout de même pas que tu vas te reposer toute la journée? Allez, à toi de bosser. Chauffeur, hôtel Normandie. Et pas trop vite surtout, hein. Je tiens énormément à la... Attendez, monsieur. Merci, monsieur Blake, Richard. Je ne suis pas Richard Blake. Voyons, Richard Blake est grand, élancé, il a les yeux verts, des cheveux bruns, un joli sourire, un menton énergique, un regard à la fois dur et caressant, et de grandes mains sympathiques. C'est pas exact? Exact. Mais qui vous a donné l'ordre de me photographier? Les arrivées à Beyrouth. C'est ma rubrique, je suis journaliste. Nous avons reçu un coup de téléphone anonyme, la providence pour les journalistes, que le monsieur à l'œil rouge, qui devait arriver à 2h20, était l'agent spécial Richard Blake. Vous êtes en retard, monsieur. J'aimerais savoir votre nom. Denise Sampson. Je suis parisienne. J'espère que cela ne vous fait pas peur. D'homme à homme, je vous interdis de publier cette photo si vous désirez que nous soyons amis. Mais apportez-la moi dans ma chambre ce soir. D'accord? Quel format? Oh, cette taille-là. Comme ça? Ah, ce soir. Richard! Est-ce que vous croyez au coup de foudre? Tout peut arriver. Bonjour, monsieur. Si vous avez besoin de moi, vous n'avez qu'à sonner. J'en abuserai. Vous désirez autre chose, monsieur? Je voudrais que vous mettiez cet œillet dans un peu d'eau, mademoiselle. Vous pouvez nous laisser. Inspecteur Bédran, n'est-ce pas? J'ai eu un empêchement malencontreux. Vous me permettez? Cette fille est vraiment très maladroite. Remarquablement subtile. Ce microphone a été caché d'une façon si visible que même la femme de chambre l'a découvert. Et évidemment, il doit y en avoir d'autres dans ma chambre. Mais ça ne fait rien. Je vais faire fouiller la pièce immédiatement. Oh, je ne m'intéresse qu'à ceux qui écoutent à l'autre bout. Cigarette? Tout à l'heure. C'est un nouveau truc, ça? Je serais désespéré qu'on me vole cette serviette. Elle contient la plupart des documents. Oui, ça, c'est de l'argent liquide. Chouch. Merci. Ah, c'est de votre invention? Si on allait dans un endroit plus agréable pour continuer cette conversation. Ah oui, ah oui, يا قمر وصل علي لا 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 لك لا علي لو طلعت من بعد الفرقة وخفيت لحلقت السلبوت غيرت فيها ما رأيت. Mon chéri, comme tu es brutal. يا نور قلبي وعيني. This man with 4 fingers, the Sheik,
We've got to locate him by tomorrow. Pourquoi? Parce qu'après-demain, il fera sauter Beyrouth. Oui. Une blonde explosive. Parmi les victimes de la bande, il y a 12 repris de justice qui faisaient partie d'un club pour le relèvement des anciens prisonniers. Le club fondé par Omar Abdullah. Il y a eu aussi un physicien qui était membre de l'Institut des sciences et des recherches. Mais je suis persuadé qu'Omar Abdullah est le cheikh. Pourquoi ne l'avez-vous pas invité à faire une petite retraite au pain sec et à l'eau? Pas de preuve. Ils ont abattu aussi un chimiste, un spécialiste des questions atomiques. Bien entendu, on a mis le feu à son labo qui a explosé. Mais auparavant, on avait dérobé 3000 kilos de mercure. Que voulait-il en faire? Des thermomètres? Dans les régions désertiques, on le vaporise dans les nuages pour faire tomber Il la faut vite lui régler son compte, sinon il va découvrir le poteau rose. Ça m'étonnerait. J'aimerais que ce mystérieux Omar Abdullah sache qu'il va falloir se battre. Et qui est-ce qui me demande? Alors. Au moment où l'écouteur est dans une certaine position, le mécanisme se déclenche. Et comment avez-vous découvert le piège? Sur tous les guides, on voit que le Phénicien a droit à 5 étoiles. Aussi, il paraissait assez peu vraisemblable que la direction ait donné au chasseur un uniforme qui, de toute évidence, était trop petit. Ça devait venir du voisin, trop curieux. Je vais aller le remercier et lui serrer la main. Vous savez qui c'est? Bonjour. Hein? J'ouvre ou je ferme? Fermé. Comme vous voudrez. Elle a dit fermé. Alors, quoi de neuf, mon gars? Voilà, premier rapport. Tu t'es fait des fréquentations agréables? Est-ce que tu brûles? J'ai travaillé comme un ange. J'ai beaucoup d'adresses. Si ça t'intéresse, je peux te donner la liste de tous les bandits de la ville. Toutes les fripouilles qui ne sont pas actuellement en tôle font partie d'une espèce d'association pour le relèvement des anciens prisonniers. Cette œuvre d'apparence philanthropique a été fondée par un fou qui s'appelle Omar Abdullah. Omar Abdullah? Ouais. J'irai lui faire une visite. Mais ce qu'il y a de plus formidable dans cette histoire, c'est que ces types ont une boîte de nuit qui s'appelle l'éléphant noir. Alors deviens gangster et restons en contact permanent. Mona, petite fleur de l'Orient rose comme une aube qui se lèverait à midi. Je me languissais de toi. Adorable petit menteur. Bien, fais-toi belle, mon amour, nous irons à l'éléphant noir. Oh, c'est dommage, ici on était bien. Mais Mona, partout où je suis, on est bien. Je vous aurais volontiers fait ce plaisir, mais mon temps est extrêmement limité. Et demain matin? Demain, à cette heure-ci, je serai à Lausanne auprès de Gisèle. C'est votre femme? Ma femme habite Paris.
Sortez. Bien sûr, les femmes sont extrêmement dangereuses, mais en général, elles usent d'autres armes. Et ça, c'est un Astra 635. Seulement, le camp d'arrêt est mis et pour leur pousser, il faut se servir des deux mains. Merci. À présent, il tirerait. Que voulez-vous? Quelques questions à vous poser. Vous désirez m'interroger sur mes goûts? Qu'avez-vous fait de ma serviette noire? Je ne comprends pas. C'est une compagne merveilleuse qui a appris à me dire toujours où elle va. Cette serviette est à double fond. Chaque fois qu'on la soulève, elle laisse couler un liquide incolore et si on approche une cigarette de ce liquide, il entre en combustion. C'est vrai. C'est comme ça qu'on prend les souris d'hôtel et celles qui écoutent aux portes. Où est-elle? Vous êtes très subtil. De toute façon, elle était vide. Je vous la rendrai. J'ai tout le temps. Pourquoi supposez-vous que je me donnerais le mal de surveiller ce que vous faites dans l'intimité? C'est peut-être pour jouer avec les gadgets de la technique. Qui vous demande de me surveiller? Oh, c'est un ami de rencontre. C'était tentant, il m'a donné 500 livres pour lui rendre ce service. Et comment s'appelle-t-il, ce petit curieux? Nous avons fait connaissance à la Cage d'Or. Et à qui appartient la Cage d'Or? Anthony Leandros. Vous êtes arrivé à Beyrouth depuis quand? Je suis arrivée il y a 3 jours. Je fais un numéro assez bref, mais qui ne manque pas d'allure. Où est le haut-parleur avec lequel vous surveillez mon appartement? Je pense que nous nous reverrons. Sans aucun doute. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Oh, 2 fois par jour. Il faut épousseter 2 fois par jour et le plumeau a glissé là derrière. Félicitations. Pourquoi? Vous avez découvert le micro avant moi. Précieuse indication dont je vous remercie. Qui est cette jolie femme dans la chambre à côté? Monsieur Jean Gratte, il nous est défendu. Bon, dites-moi, mademoiselle, vous tenez réellement à ce que je vous flanque la fessée? Eh bien, elle s'appelle Monique Ferrara. C'est une artiste et elle fait son numéro dans une boîte de nuit, la Cage d'Or. Bon, depuis quand? 8 semaines. Quand est-elle arrivée à l'hôtel? Aujourd'hui à midi. Elle est mariée avec un sujet américain qui répond au nom de Frédéric Kohler. C'est un tueur et surtout un casseur de coffre-fort. Un criminel sans scrupules, d'autant plus dangereux qu'il est intelligent. Il s'est évadé de Sing Sing. Mais vous devriez l'interroger vous-même. Ah oui, j'y penserai à l'occasion. Mon ange, dites-moi de quelle nationalité êtes-vous? Américaine. Américaine. Et vous voilà femme de chambre à Beyrouth, avec une bague au doigt qui vaut dans les 3000 $. Vous me prenez pour une souris d'hôtel, peut-être? C'est tout le contraire, mon ange. Toi qui connais la musique, qui sait? Ça, c'est des types qui jouaient remarquablement de la mitraillette. Et ceux-là? Ce sont ceux qui font le plus de chahut. Des casseurs de coffre-fort, et à l'occasion des tueurs. Et celui qui tape sur la grosse caisse rageusement? C'est Pedro. Pedro est jaloux de moi. Salopard! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Viens avec nous, le patron voudrait te parler. Ah bah ça, c'est gentil de sa part. Salaud!
Excuse-moi, je suis invité. Toi, tu as du cran et tu sais te battre. En outre, tu me plais assez. Tu me plais aussi. Est-ce que tu aurais quelque chose pour moi, parce que je suis passablement fauché? J'aurai un boulot pour toi et je crois qu'il te plaira. Déshabille-toi. Pardon? Déshabille-toi! Ne garde rien. On ne sait jamais, tu pourrais être un espion et tu pourrais avoir un émetteur caché dans tes vêtements. Mets-toi tout nu! Le chasseur appartenait aussi au club des anciens. Et à propos, où habite le fondateur de cette œuvre? À 300 km d'ici, près de Saïd. Ah, au fait, vous avez réussi enfin à identifier le poseur de micro? Son chef est à la cage d'or. Nous irons le voir ce soir. Ouais. Ah, Bédran, j'aimerais que vous fassiez une petite enquête sur la femme de chambre. C'est une femme de chambre occasionnelle. J'avais compris déjà. Quoi? Où allons-nous, monsieur? Direction Saïda. Bien, monsieur. La presse arrive trop tard. Où est Richard Blake? Regardez l'homme qui est juste derrière Monsieur Blake. Vous voyez le revolver qui sort du porte-document? Ah, je le connais, c'est le Puma. Ça fait quelques semaines qu'il est en liberté. Descends. Mets les mains en l'air. Ne bouge plus. Joli travail, toutes mes félicitations. Avance. Avance. À vos ordres, chef. Monsieur Blake! Monsieur Blake! Dieu soit loué, Monsieur Blake. Je vous croyais déjà mort. Sur la photo que j'ai prise de vous aujourd'hui, il y avait un homme qui voulait vous tuer. Mais il y va de votre vie. Tenez, gardez ça. Tu es la fille la plus charmante que j'ai rencontrée. Ah oui, oui, que tu as rencontré depuis que tu es à Beyrouth. C'est-à-dire depuis 3 heures. Entrez. Je savais que vous alliez me rendre visite. Vous pensez que j'ai pu commettre des crimes, c'est insensé.
Monsieur, c'est une expérience singulière quand je pense que j'ai passé une partie de mon existence à me consacrer aux autres. Oui, par exemple, aux anciens criminels. Je vous en prie. J'ai souvent regretté d'avoir fondé cette œuvre, mais chaque fois je me disais, même si tu n'arrives à réintégrer dans la société qu'un seul être humain, l'entreprise vaut d'être poursuivie. On pourrait dire que je suis un utopiste grotesque, mais on m'accuse d'assassiner des gens. Je possède une fortune telle que quoi que je fasse, je dépense pas mes revenus. Pourquoi maintenant deviendrais-je un criminel? Le fanatisme politique ou religieux est immobile. On a déjà vu que l'ambition d'un seul être avait décimé des peuples. Aucune raison ne serait assez puissante pour me décider à tuer. Vous avez créé un laboratoire. Quels sont les travaux qu'on y poursuit? On y recherche des applications pratiques du froid. Le Liban est extrêmement fertile. On l'appelait autrefois le paradis terrestre. Malheureusement, une grande partie des récoltes pourrit à cause de la chaleur. Ça, c'est le premier point. Et quel est le deuxième point? Plus généralement, je voudrais trouver et réaliser un procédé pour normaliser le climat du désert. Je suis sûr qu'un jour le désert sera un grenier à blé. Je suppose que vous cherchez à appliquer le procédé du mercure sur une large échelle. Ce procédé n'est applicable que dans les régions sans population. Lorsque les particules de mercure entrent en contact avec un sol brûlant, elles se volatilisent et pénètrent dans les poumons, provoquant une mort lente dans des souffrances atroces. La mort n'arrive qu'après des mois d'agonie. Où est cet institut de recherche? À environ 1 heure de voiture. Je vous y ferai conduire volontiers si vous désirez le visiter. Plus tard. En ce moment, c'est un peu loin pour moi. Curieuse idée d'installer un laboratoire moderne dans des ruines. Il y a là d'immenses salles souterraines. Les architectes d'aujourd'hui ne savent plus faire aussi bien. Je vous avoue que je n'y suis pas allé depuis assez longtemps, parce que ma santé est terriblement déficiente. En ce moment, je me suis déchargé de cette surveillance sur mon secrétaire, M. Léandros. Anthony Léandros, qui dirige également la Cage d'Or. Oui et non, la Cage d'Or, il l'a vendue il y a un mois. Il est difficile d'empêcher Léandros d'investir son argent dans le commerce qui fait le plus de bénéfices. Oui, c'est évident. Merci. C'est tout, Monsieur Abdullah. Ou, c'est presque tout. Connaîtriez-vous par hasard un homme auquel il manque un doigt? Je vous dirais, cher monsieur, que chez les Arabes, des tas de gens sont amputés d'un doigt, de la main entière aussi quelquefois. On coupait la main à tous les voleurs il n'y a pas si longtemps. Au revoir, Monsieur Abdullah. C'est un homme intelligent et charmant. Et pourquoi ne lui as-tu pas dit que l'homme aux 4 doigts avait toute notre confiance? Ça nous aurait sûrement rendu suspect. Alors, qu'est-ce qu'il a raconté? Ou c'est un philanthrope digne de respect, ou c'est un criminel de grande classe. Rentrons à Beyrouth. Bien, mais on fait un petit détour. Je t'ai sauvé la vie. Donc elle m'appartient un petit peu, hein? Décidément, les femmes ont l'instinct possessif. Tu m'as sauvé la vie, tu as des droits sur moi. Flash Royal. Si ça va aussi mal, je vais être raide comme un passe-lacé. L'expédition de cette nuit, vous savez de quoi il s'agit? À 2 heures du matin, tu viendras chercher quelque chose avec nous à bord du Thessalie. Non mais qu'est-ce qu'on va chercher? Patron nous l'a pas encore dit. Patron, qui c'est celui-là? Celui qu'il faut. Quoi alors, c'est le grand patron? Alors ça, tu vois, c'est la question qu'il faudra jamais poser. Tous les copains qui avaient découvert qui c'était sont morts comme foudroyés. Et la police, qui est moins bête qu'on ne le dit, n'a jamais pu trouver comment ils avaient été supprimés. Oh, ça fout le cafard de voir des copains disparaître. En parlant de ça, tenez, j'y pense. En faisant de la gymnastique, là-haut, j'ai perdu mon stylo. C'est un souvenir d'un gars qui fait descend. Non, c'est vrai? Oui. Alors on va te le rendre, ton stylo. Compte sur moi, je vais le rechercher, même si je suis obligé de tout mettre sans dessus-dessous. Alors toi, au moins, mon gars, toi, t'es un pote. On a la sensation de revivre, tu ne trouves pas? Des témoins de Pierre. Denise, reste tranquille. J'ai besoin aujourd'hui de garder la tête froide. Dire qu'ils sont là depuis 7000 ans. Alors ils nous observent avec une certaine indifférence. Dire que ces milliers d'années ne sont pas arrivés à les détruire. Qu'est-ce que c'est que ça? Un rappel à l'ordre.
moi un mot qui rime avec porc. Alors c'est pas une question facile, c'est étonnant que rien ne me vienne à l'esprit. Comment est-ce que je pourrais faire pour passer le temps jusqu'à 2h du matin avec un type qui dit rien de rien? Non, reste tranquille, c'est sérieux. Bon, alors une autre question. Cher débutant dans le métier de casseur, quel est notre plus grand modèle dans les films américains? Ah bah ça je sais, c'est Richard Widmark. Non mon gars, c'est Humphrey Bogart, ça s'écrit avec un T comme Thessalie. Encore un gage pour toi? Allez, donne-moi ta chemise vite. Allez, on file. C'est une baguette magique? Un très bon ami vient de me dire que cette nuit à 2h, des gens vont essayer de casser un coffre-fort à bord du bateau Thessalie dans le port. Content que vous soyez là, inspecteur. Vous connaissez Mademoiselle Denise? Elle a réussi à vous rattraper? Eh oui. Veux-tu manger? Boire quelque chose? Chambre 811. On renonce aux fiorités, hein? C'est démodé, la carte du temps. Je vois. C'est Messieurs Désir, scotch. 2 œufs crus, une banane, une orange, un demi-citron, 3 petites cuillères de sucre, et pour terminer, une larme de rhum. Alors, Abdullah? Il y a plus intéressant. Un bateau est amarré à quai de Thessalie. On forcera son coffre-fort cette nuit. Je voudrais bien savoir ce qu'il transporte. Renseignez-moi à ce sujet. Et comment avez-vous appris ça? Arme secrète personnelle. Et cette fameuse femme de chambre, vous avez découvert qui c'est? Elle est comme vous, du FBI. Elle surveille Monique Ferrat. Le mari de Monique, qui s'appelle Fred Kohler, vient de s'évader de Sing Sing. Condamné pour avoir attaqué une banque et tué 4 employés. Le FBI a des renseignements sur Kohler et sur Monique. D'après eux, le type tient sérieusement sa femme. Elle le faisait vivre quand il était libre. Voici, messieurs. On suppose donc qu'il va essayer de rejoindre sa femme aussi vite que possible. Essayez donc un truc comme ça, c'est formidable parce que ça éclaircit les idées. Bon, à tout à l'heure. Vous êtes quelqu'un d'assez extraordinaire, vous. J'ai la banalité en horreur. Et au téléphone, s'il vous plaît. Merci. Allô? Allô? Nous sommes pour ainsi dire l'élite de l'organisation. Nous avons toujours le même nombre de membres et nous ne courons jamais de risques. Nous faisons toujours d'une pierre deux coups si nous le pouvons. Chaque membre nouveau qui nous rejoint tue son prédécesseur ou il est supprimé. Et ainsi, nous avons une idée exacte de sa valeur. Et nous avons une preuve de sa loyauté et de plus nous le donnons car nous savons qui l'a tué. Elle n'avait pas l'intention d'aller aussi loin. Il est déjà trop tard car tu en sais beaucoup trop long sur nous. Une autre règle très stricte. Défense absolue d'avoir sur soi un objet personnel pendant le travail. Le Thessalie transporte des marchandises de plusieurs sortes. Arachides, café, balles de coton. Des marchandises venant de France et quelque chose déclaré sous le numéro 16. Et puis des appareils électroniques. À votre avis, qu'est-ce qui intéresse le chèque? Les appareils électroniques. Le numéro 16, qu'est-ce que c'est? Interrogez le capitaine. Il doit connaître sa cargaison. Venez avec moi ce soir à la Cage d'Or prendre un Bleck spécial. Entendu? S'il vous plaît, monsieur. L'addition. Ah oui. S'il vous plaît, ne bougez pas tant que le numéro se déroule, monsieur. Ça la gêne.
ça, c'est exprès qu'elle aurait su l'allumer. Il est là. Est-ce qu'il faut le descendre? Oui, au blanc, comme toujours. Au blanc. Belle témérité. Vous n'avez pas eu peur que je vous prenne pour cible? Non, pas une seconde. Monsieur Blake, ce n'est pas très prudent, vous savez, de venir ici. On a déjà abattu un homme. Oui, un chimiste, mais je voudrais dire qu'en chimie, je suis nul. Est-ce que monsieur Anthony Leandros est là? Oui. Puis-je aller me changer? Mais oui, bien sûr. Madame Colère. Vous avez de la chance, monsieur, ça fait quelques jours seulement que je suis rentré d'Amérique. Enchanté de faire votre connaissance, monsieur Blake. Vous permettez? Monsieur Abdullah, mon patron, m'a raconté votre visite. Vous lui plaisez beaucoup. Je regrette de ne pas m'être trouvé là, ça vous aurait épargné ce dérangement. Mais vous avez le numéro de Monique. Un numéro qui fait sensation. C'est son mari qui en a eu l'idée. Champagne. J'ai beaucoup d'admiration pour cette jeune femme, je dois dire. Sincèrement, elle est sensationnelle. La plupart du temps, quand l'homme est en prison, beaucoup de femmes sombrent dans la pire déchéance. Elle, par contre, supporte cette site pénible avec dignité. Elle m'en impose. Jamais un moment de découragement ou une bonne humeur constante. Par moments même, elle est très drôle. Je reconnais qu'elle pratique plutôt l'humour noir, mais l'essentiel, c'est de savoir dominer n'importe quelle situation. Quelle est votre opinion sur le meurtre en série des barmaids, monsieur Leandros? Oh, c'est une affaire tout ce qu'il y a de banal, je crois. Oui, j'ai d'abord cru que ces filles étaient mêlées à une affaire de stupéfiants quand j'ai connu cette histoire. Vous savez, les stupéfiants, ça conduit le plus souvent à une mort violente, par le plomb. Il ne peut pas s'agir non plus d'une épidémie de chagrin d'amour. Dans ce métier-là, les filles sont blindées. Oui, elles trouvent ici des rois du pétrole, des multimillionnaires généreux. J'ai connu une de ces filles qui était arrivée ici dans une mouise totale. Eh bien, une semaine plus tard, elle avait sa Cadillac et un mois après sa maison. Elle a joué de malchance, remarquez. Un soupirant évincé lui a coupé la gorge. Voulez-vous un œillet? Volontiers. Désolé de vous décevoir, mais je n'ai pas d'idée sur le chèque. Omar Abdullah m'a dit que vous l'aviez soupçonné d'être ce chèque. Croyez-vous sérieusement qu'Omar Abdullah ait besoin de tuer? Que personne ne sorte. Non, laissez-les, ils n'y sont pour rien, Bédran. Le criminel est en dehors de cette salle. Vous souffrez beaucoup? Ah, mais c'est curieux, c'est comme si j'avais reçu une balle. Et avec ça, il ne reste aucune trace, pas de sang, pas de blessure. J'ai cependant comme une impression de brûlure au bras. Je n'y comprends absolument rien, je suis vraiment désolé. Et moi, non. C'est fort habile. Une caméra de télévision remplace l'œil. L'image est envoyée sur un écran qui se trouve quelque part. C'est de là qu'un moteur est actionné par un système d'ondes qui dirige l'arme et vise le sujet à atteindre. Et quand la lumière du projecteur se trouve au blanc, à ce moment-là, il n'y a pas d'écran devant elle. Et l'onde déclenche le tir. C'est un aspect de la question. Mais l'autre est encore plus ingénieux parce qu'il concerne le projectile. Il s'agit d'un projectile qui ne laisse pas la moindre trace.
et qui même ne se trouve déjà plus dans mon bras. Et l'explication de ce phénomène est assez simple. On fait refroidir de l'oxygène liquide jusqu'à ce qu'il devienne solide, et on le moule ensuite sous forme d'aiguille pas plus épaisse qu'un cheveu. Elle provoque l'arrêt du cœur sans qu'on en découvre la cause. Dans le corps, cet oxygène redevient gazeux et va se mêler immédiatement au sang. De ce fait, on perdra sa trace lorsqu'on va faire l'autopsie. Celui qui commandait l'émetteur a mal visé. Ça a été ma chance. Cette série de morts inexplicables avait cependant une cause. C'était ce revolver à oxygène. Ceci dit, il faut reconnaître que seule une personne spécialement au fait des expériences sur l'application du froid peut avoir eu cette idée. C'est donc à votre patron que l'on pense. Ou, puisqu'il vient rarement à cet institut de recherche, à vous. S'il est si intelligent, le mot 4 doigts cessera de me prendre pour un imbécile. À présent, expliquez-vous. Mais comment ne pourrais-je vous tromper du tout au tout? Il ne va pas aller bien loin, je vais immédiatement diffuser son signalement à tous les agents. Laissez courir pour l'instant, attendant qu'il commette une faute qui nous conduira au chèque. Avez-vous vu ce que c'était que le numéro 16? Le numéro 16, c'est... Hey. Oh là! Oh là! Il n'y a personne? Mais ah! Tiens, comment se retrouve? Je croyais que... Bonjour. Je croyais que ce soir il y avait ici une nuit orientale. C'était une erreur d'impression. C'était plutôt un envoi de feu de Bengale. Vous savez, je n'y ai pensé qu'après coup. Vous avez été chic de me délivrer des gangsters. Vous m'avez rendu un très grand service. C'est faux. J'ai peut-être commis une grave erreur. Qu'est-ce que c'est que le numéro 16? Les physiciens connaissent le numéro 16. C'est la formule de l'élément kalium, l'élément le plus radioactif. 1 gramme seul peut contaminer une ville tout entière. Grâce au mercure pulvérisé. Bédron aussi, c'est ça. Beyrouth est réellement en danger. Seulement, ce que je ne comprends pas encore, c'est comment ils peuvent s'en emparer. Car le transport nécessite de gros réservoirs de plomb. Comment feront-ils? Merci infiniment pour le renseignement. Je crois maintenant que votre cause et la mienne ne font qu'une, Richard Blake. Bon, alors on cause? Dans le vestiaire de la cage d'or, et j'ai pu entendre quelqu'un dire... Doit-il être descendu? C'était de vous qu'il s'agissait. J'ai vu tout à l'heure. Colère est à Beyrouth. Je l'ai aperçu par hasard dans la rue. À quoi le reconnaîtrais-je? Oh, il est... Au FBI, sur les registres, on biffera un matricule. Occupez-vous discrètement des formalités, s'il vous plaît. Et venez me rejoindre avec des hommes de confiance près du Thessalie après 2 heures du matin. Je crois que ça m'intéressera de voir comment ce kalium sera volé. Où va-t-on, monsieur? Mettez-vous d'abord en route. Merci. Je voudrais tout de même savoir où vous voulez que j'aille, monsieur. Richard Blake. C'est pas malin, monsieur Richard Blake. Si à ta place, je me méfierais. Je ne serais pas si sûr de mon affaire. Il pourrait te ramener à Sing Sing plus vite que tu ne le souhaites. Si tu consentais à m'écouter, on prendrait le premier avion et on s'en irait d'ici. Nous sommes encore jeunes. Nous pouvons repartir à zéro. Tu es folle. Qu'est-ce que tu redoutes? Ces initiatives n'ont abouti à rien. En fait, il s'est seulement chargé à notre place de nous débarrasser des inutiles. Dans 1 heure, nous aurons le kalium. 1 heure plus tard, il sera à l'endroit que nous avons fixé. Et nous serons demain à midi prodigieusement riches. Ton mari aura enfin une immense fortune. Hein?
Attention, ne fais pas de bruit. Le type que tu dois descendre maintenant se trouve dans la cale avant. Mais qui est-ce, un ami? J'ai dit de ne pas faire de bruit. Aïe! Oh, silence, mon Dieu! Avant de te couper la gorge, j'aimerais savoir à qui j'ai l'honneur. Je te ferai volontiers ce plaisir. Tâche de comprendre que je n'ai aucune envie d'aiguiser mon couteau sur tes amygdales. Un vrai travail de débutant, on dirait que c'est du plomb. J'aurais pu ouvrir ce coffre avec mon briquet. C'est du platine, hein? Et où je dois mettre les sucres d'orge? Dans ma voiture. Tu verras, il y a 2 coffres en plomb à l'intérieur. Tu mettras 5 trucs par coffre. Oh, tu sais, moi, j'ai jamais été fort en calcul, hein. Écoute, je te ferai partir si tu me réponds franchement. Le but de cette opération, c'est d'anéantir la ville. Bon, ça j'ai compris. Mais avec quoi? Ils nous ont construit une fusée, à ce que je crois. Et où elle se trouve? Ça, je n'en sais rien. Mais qui est le chef? Ce sont 2 frères et...
Richard! Ouvre la porte! Alors, ce Blake s'est montré? Oui, je l'ai estourbi. C'est exact. C'est pas du platine. C'est exprès que tu n'as rien dit. Ça me brûle partout. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah. Arrêtez-le! Qui est-ce, un de vos hommes? Un ami qui jusqu'ici a travaillé dans l'ombre. Oui, mais à la fin, je pétais le feu. D'actualité. La crise a permis aux jeunes gens de donner libre cours à leurs instincts de violence sous le couvert du fanatisme religieux et politique. En même temps, le pourcentage de la délinquance juvénile était en nette régression. On a abouti à cette constatation paradoxale que Chypre, dont la jeunesse se poignarde et s'égorge en pleine rue, est le pays du monde où la criminalité juvénile est la moins élevée.
Il a répandu de l'huile plein la route. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Oh, encore une de ses extravagances. Faut-il louer ou blâmer l'acte de tuer? C'est la société qui en décide selon les circonstances. Si cet acte a été commis contre la société, c'est un acte criminel. S'il a été commis pour défendre la société, c'est un acte héroïque. En conclusion, le professeur Dulden assimile le criminel au héros. Ce sont les membres les plus actifs de la société qui leur a assigné seulement une place dans les camps différents. Vous venez d'entendre notre émission consacrée au livre du professeur Dulden, Contribution à la sociologie du temps présent. Au 4e top, il sera exactement... Il a dû se planquer quelque part. Pensez à faire le plein d'essence, le réservoir a l'air d'être intègre. Tu vois comme moi ce que dit la jauge. À la prochaine occasion, on pourra lutter plus longtemps, mais maintenant, pardonne-moi, je suis très pressé. Dis-moi, à qui appartient cet hélicoptère? J'ai été très chic avec toi, alors... À toi de l'être. Il est à Omar, Abdullah. Je devais aller chercher un coffre de plomb dans la voiture que vous avez bousillée. Pour l'emmener où? Au fort, en ruine. Au laboratoire? Je te rends ton jouet, mon petit, t'as été bien sage. Où est Bobby? Il est parti à moto à votre recherche depuis 5 minutes. Nous avons trouvé le Callium. Il n'y a plus de danger maintenant. Beyrouth est sauvé. Combien avez-vous de bâtonnets? 5. C'est impossible, voyons. Vous devriez en avoir 10. Dans le coffre en plomb du bateau, il y avait des alvéoles pour 10 bâtonnets. Tout était brûlé par les radiations.
Eh bien, dans ce cas, ils ont été plus malins que nous. Si j'avais su ça, mon bon copain, le pilote de l'hélicoptère, m'aurait sûrement renseigné. À propos d'hélicoptère, est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait quelqu'un de suspendu tout à l'heure? Ah, ça vous épaterait si je vous disais que je peux faire aussi ce numéro? Si vous me le demandez. Excusez-moi, police criminelle de Beyrouth. Revenons d'une mission secrète, Richard Black est blessé. Il vous réclame de toute urgence à son chevet. Que faisiez-vous dans ma salle de bain? Le ménage? Cette nuit, il y avait une jeune femme dans ce lit. Où est-elle? L'avez-vous vue? Quand un célibataire a une dame dans son lit, je vois rien. Attention, ma petite, ça pourrait vous coûter cher. L'avez-vous vue, oui ou non? Je voudrais vous poser quelques questions. Il faut que je me rende au laboratoire immédiatement. Mon œuvre est en jeu en ce moment. Le destin de Beyrouth aussi, monsieur Omer Abdullah. Mes cigarettes. Je vous ferai, si vous le permettiez, une proposition. Nous pourrions partir ensemble pour l'Institut. C'est une affaire, monsieur l'inspecteur, dans laquelle un de nous perdra tout. Il va au sous-sol maintenant. Sortez. Dis donc, pourquoi tu as renoncé à leur foutre une bonne dérouillée? Je commence à prendre un certain plaisir à ce petit jeu. Sortez ou ça va barder. Où est-ce qu'ils veulent en venir? Attention! Tu vas trouver quelque chose qui te plaira. Marche! Quel est leur but? À mon avis, je ne crois pas qu'on nous ait conduits ici pour que nous fassions des pâtés de sable. Et moi, j'y comprends plus rien, parce que dans l'auto, ils auraient pu très facilement nous zigouiller avec un peu d'hypérite, ou n'importe quel autre gaz asphyxiant. Non, ça a dû leur sembler un peu trop primitif, et c'est encombrant de se balader avec deux cadavres. Non, le chèque a dû déborder d'imagination. Oui, t'as peut-être raison, mais il a commis une erreur. Ça me paraîtrait idiot de nous abattre ici. Les coups de feu s'entendraient. Pas s'ils nous tirent dessus avec des congelés. Quoi, dans cette fournaise? 2 tombes dans le sable effacées par le vent. Tu crois que les putes de sable vont nous bouffer? Quoi qu'il arrive, plante-toi. Tire. Contrairement à toi, je ne tire qu'à bon escient. Et quand je sais que je ne cours aucun risque. Oh, les salauds! Pars si tu veux rester en vie, pars! Ils peuvent te tuer d'une minute à l'autre. Ils attendent un signal pour le faire, j'ai entendu la fille blonde le dire.
De l'acier. Ils se font des illusions. Ils supposent que je perdrai des heures à vouloir te détacher jusqu'à ce qu'ils décident de tirer. Tant qu'ils ne me tiendront pas, il ne t'arrivera rien. Tu es un appât trop précieux. Je leur réserve une surprise. J'arriverai avant eux au laboratoire et c'est là-bas que je t'enverrai. Dire. S'il s'échappe, tout est foutu. Non, rien n'est foutu. J'ai pensé à tout, rassure-toi. Ils ne nous tireront dessus que lorsqu'un avion passera au-dessus de la plage. Le bruit du moteur étouffe la fusillade. Ils se servent de Denise pour m'attirer. Ils l'ont attachée. Denise? Mais qui est-ce? Une femme extraordinaire. Oh, ouais. Regarde, une voiture amphibie. Allons-y. Oh! Ils vont à une mort certaine. On est débarrassé de Black. Il nourrira les poissons. Bravo. Bon, je crois que cette fois-ci, on est hors de danger. Pourquoi est-ce que tu t'arrêtes? Tu as découvert quelque chose d'inquiétant? Ce pêcheur n'avait pas l'air très catholique. Tu crois vraiment que c'est une bombe qui fait ce joyeux tic-tac sous le plancher? Oh, tu penses qu'il y a des requins? Allez, plonge, dépêche-toi. D'ici, t'auras pas de mal à gagner la côte. Éloigne-toi vite avant que cette voiture amphibie explose. Fais preuve d'intelligence. Tâche de rejoindre le fort en ruine en bordure de la mer. Et là-bas, attends-moi. Oui, mais pense à cette extraordinaire jeune femme et plonge aussi. Ah, Un instant. Moi aussi, je voudrais régler mes comptes. Ah! Dans la voiture. Ce qui reste à faire est un jeu d'enfant. Tu te fais des illusions? À toi, cesse de contredire ton mari. Mon mari? Oui, il a changé ou je ne devais pas bien le connaître. Il me semblait qu'on t'avait condamné injustement, que tu avais tiré sur des hommes qui te menaçaient. Je l'avoue, j'ai eu pitié de toi. Mais tu es devenu un criminel sans scrupules. Un sadique. C'est exact, j'ai fait des progrès. De quoi te plains-tu? J'ai été plein d'indulgence pour toi. Je t'ai pardonné toutes tes bêtises. Je t'ai même pardonné d'avoir pensé que tu étais plus intelligente que moi. En route. Abandonne ton projet, même si tu trouves ça stupide. Non! 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 Arrête, qu'est-ce qui se passe? Tu as vu quelque chose? Non. Il ne doit sûrement pas y avoir de survivants. Regardez! Avez-vous un whisky pour moi?
Léandros, j'exige une explication. On n'a pas de temps à perdre. Mettez les bâtonnets dans la fusée. Qui est cet homme? Je voudrais savoir ce qui se passe ici. Une fantastique entreprise que vous avez facilitée. Vous vouliez apporter le bien-être au monde arabe. Nous ne sommes pas aussi ambitieux. Nous préférons notre bien-être personnel. Nous avions une idée grandiose. Mais il était nécessaire pour la mener à bien d'en avoir les moyens pratiques. Il fallait un coup de chance. C'est à vous que nous le devons. Vous aviez un laboratoire et une puissante organisation. Nous préférions que les anciens condamnés ne se relèvent pas. Et pour comble de bonheur, vous êtes tombé malade. Vous veniez de moins en moins souvent ici et nous avons eu tout le loisir de convaincre vos collaborateurs qu'ils avaient intérêt à travailler pour nous. Je t'avais demandé d'être bref. Le Callium dans la fusée. Un instant. Est-ce que tu perds la tête? Il faut que moi aussi je me protège contre les radiations avant de mettre les bâtons de Callium. Pardonne-moi de ne pas y avoir songé. Je donne. Je prends. Léandros, viens voir. Ils s'en sont sortis, quelle déveine. Il n'a plus aucun sentiment humain. Il t'arrive encore d'avoir peur. Tu te crois invulnérable, mais Blake doit être encore en vie. Nous n'avons pas de temps. Oui, Blake. Soyez tranquille, il arrive toujours au moment de présenter la facture. C'est très facile d'entrer dans le souterrain, moi je veillerai à ce que personne ne puisse en sortir. Bon, ben il faut se dépêcher, hein. Idiot! Ne tirez pas. Uniforme de service. Je donne. Je prends. Nous nous retrouverons dehors. Je vais enfin pouvoir enlever ce casque inconfortable. Si c'est là ta seule préoccupation. Le commutateur, que la souricière se referme. Vous n'avez pas du courage, c'est de la folie. Hier, pour qu'on vous reconnaisse, vous portiez un œil et grenade, un mauvais goût parfait. Aujourd'hui, je peux vous reconnaître à votre imbécilité. On ne célèbre pas le carnaval ici, pas besoin de vous déguiser. Pauvre Richard Blake, vous vous croyiez peut-être au bout de vos peines. Mais vous êtes au bout de votre rouleau. Vous êtes borné, on vous a dressé à donner la chasse à des voyous minables. Comment pourriez-vous avoir compris une entreprise de ce genre? Je serais ravi de m'instruire. Le Moyen-Orient contient tous les trésors du monde. Or, diamants, pétrole. Les prodigieuses fortunes que les puissantes organisations financières du monde se partagent sont entreposées dans les coffres des banques de Beyrouth. Ah, c'est un cambriolage monstre que vous envisagez. Je ne suis pas une grande puissance. Arrêtez de cogner! Je ne suis pas une grande puissance. Je n'ai aucun moyen de pression, je n'ai pas de bombe pour obtenir ce que je désire. J'ai donc cherché une solution subtile puisque je ne disposais pas des ressources matérielles de tous ces aigres fins. J'ai choisi le mercure à cette intention. Je viens de le rendre radioactif et je vais faire exploser ma bombe au mercure au-dessus de Beyrouth. Alors ce mercure radioactif, tout le monde le respirera et personne n'en échappera. Celle-ci, c'est une bombe propre. Elle est plus raisonnable que les bombes atomiques. Elle laisse intacts les coffres-forts des banques.
Ne ris pas sottement. Ne m'oblige pas à penser que tu es comme Blake, un homme de main au service d'intérêts que tu es incapable de comprendre. Remplis la tâche qu'on t'a confiée. Le temps passé à Sing Sing n'a pas été perdu. J'ai beaucoup étudié. J'ai été passionné par la physique. Fred, des soldats. Des mercenaires sans courage. Tu ne vas pas te mettre à avoir le trac. Mais Fred, nous sommes complètement encerclés. Est-ce que nous pouvons encore avoir une chance? J'ai sûrement la chance de pouvoir dire adieu à un lâche. Dégonflé. À mon humble avis, vous venez de commettre une faute qui entraînera votre perte. À moins d'être cinglé, on ne tire pas toutes ces cartouches en même temps. L'œil était dans la tombe et regardait qu'à un. Et alors, ça te plaît? Tirons dans le temps pour les faire reculer. Fred Kohler, abandonnez. Ne vous obstinez pas à jouer votre jeu jusqu'au bout. Ne causez pas la perte des hommes qui vous ont fait confiance jusqu'ici. Abandonnez. Cause toujours. Mes soldats sont d'excellents tireurs, il n'a aucune chance. Et Blake? Blake ne vous a-t-il donc pas interdit de venir ici? Oui, mais je suis une femme. Ah, justement, restez à l'abri. Le bas-relief. J'y vais. Reste ici, occupe-toi de la fusée jusqu'au dernier moment, t'as compris? D'accord. Il ne tire plus, on dirait. Ça doit être un piège qui nous tend. S'ils sont malins, ils vont garder Blake avec eux comme otage. Cessez le feu. Cessez le feu! Cessez le feu! Check. Abandonné. Rendez-vous. Abandonne, Fred Kohler. C'est foutu maintenant. Si tu en as vraiment envie, je vais te descendre comme un chien. Oui, et moi je tiens à te prendre vivant au contraire. Ce que tu veux n'a aucune importance parce que ma fusée fonctionne. Dans 1 minute, j'aurai gagné. Oui, si 2 fois 2 font 5. Ah, ta pauvre fusée est à bout de souffle. Dans ce cas, c'est ici qu'elle va exploser.
Ça fait 7000 ans qu'ils sont debout. Mais je crois qu'ils vacillent sur leur base aujourd'hui. À un moment donné, n'importe qui faiblit. Hé Eh ben, on peut dire que si dans ce bled, nous n'avons pas eu le temps de visiter les curiosités, bon, au moins t'as trouvé un guide.